77 ans de combat, 77 ans de mémoire, 77 ans de feu et de sang pour l'indépendance du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun, UPC, ce grand nom des luttes anticoloniales, est aujourd'hui un champ de ruines politiques où des camps se disputent le fantôme de Ruben Oumniobé, chacun avec son candidat à la présidentielle de 2025. Dans les coulisses d'un anniversaire censé raviver la flamme révolutionnaire, c'est une guerre de succession qui s'est ouverte. Une guerre de factions, une guerre d'ego, une guerre de logo. C'est désormais officiel. Nyama Timba Dominique est le candidat investi par le comité directeur de l'UPC pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Derrière cette annonce, une salle comble à Yaoundé, une présidente ferme et décidée, Rose Ndiéché, et un secrétaire général, Sylvestre Lobel Niek, qui scelle la décision par un communiqué sans détour. Communiqué final à l'issue du comité directeur du 10 avril 2025. Réuni en session ordinaire le 10 avril 2025 à Yaoundé sous la présidence de la camarade Rose Ndiéché, présidente de l'UPC, à l'effet de procéder à l'adoption du programme politique du parti et à l'investiture de son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le comité directeur de l'UPC, après avoir examiné le rapport du comité de choix du candidat qui était un organe inclusif ayant les représentants de tous les courants du parti et des sympathisants, a adopté et rendu public 1. Le programme politique de l'UPC, 2. Et a investi M. Yamba Timba Dominique, candidat officiel de l'UPC à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le comité directeur instruit le secrétaire général de mettre en œuvre avec diligence et en intégralité les présentes résolutions, faites à Yaoundé, le 10 avril 2025. Pour l'UPC, le secrétaire général, Sylvestre Lobel Niek, la présidente, Rose Ndiéché. Le message est clair, le choix est fait, le parti avance, sans se retourner. Mais dans l'ombre des projecteurs, un nom refait surface, le professeur Jean Bayebek, médecin, enseignant, multi-activiste radical, le chantre de l'UPC, originel, le gardien de l'héritage niobéen. Seulement, voilà, Jean Bayebek a été battu lors du vote de désignation. Et selon nos sources, il aurait tenté une manœuvre peu orthodoxe, court-circuiter la commission pour passer directement au comité directeur. Résultat, un tollé, une fracture, une éviction. 3 lettres, un même drapeau, 2 ou peut-être même 3 candidats. À gauche, Bayebek, le rebelle sans filtre. À droite, désormais, Nyama Timba Dominique, candidat de la faction Robert Mbapolipot, le choix de la légitimité administrative, mais encore inconnu du grand public. On dirait un épisode de Game of Thrones, version Nyon Ekele. L'UPC, parti des martyrs qui se battaient contre les partis de soumission, devient aujourd'hui une coquille vide manipulée par les intérêts internes et les alliances douteuses. Ruben Oumniobé doit se retourner dans sa tombe car l'UPC n'a jamais été aussi divisé et cette division n'est pas qu'une querelle de personnes, c'est la manifestation tragique d'un parti sans boussole, tiraillé entre le rêve révolutionnaire de ses pères fondateurs et les calculs froids de l'arène électorale. En 2025, il n'y aura pas un candidat de l'UPC, il y en aura 2. Peut-être même 3, comme les 3 balles qu'il a fallu pour abattre Oumniobé dans la forêt de Bomniobel. Mais cette fois, les balles viennent de l'intérieur. Et le sang qui coule, c'est celui de la mémoire. UPC, Union, des paradoxes confus. Voici sous un autre costume, pas celui de commentateur de l'actualité, d'analyste pointu que vous êtes, mais de candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Bienvenue, vous n'avez pas encore dit un mot.
Un mot, certainement, les millions de téléspectateurs veulent entendre le son de votre voix. D'abord, toute ma gratitude à votre équipe de direction, c'est-à-dire aussi bien vos promoteurs que votre directeur général et vous-même, pour cette excellente idée. En réalité, vous êtes en train de remplacer ce qu'on a vu dans d'autres pays, les débats télévisés, sous un autre format. J'espère que vous allez recevoir tous les candidats pour que nous puissions effectivement faire les trois choses. Pour moi, c'est le but, on doit se limiter à ça. La première chose que j'ai compris, c'est la vision. Si on est candidat, on a un rêve pour le Cameroun, quel serait? 2, comment on va atteindre ce rêve? C'est ça le programme politique. Et 3, on vient d'où? Qu'est-ce qu'on a fait avant? On ne surgit pas comme un champignon pour prétendre diriger un pays, ou bien on est plein de casseroles ou de fautes pour prétendre diriger un pays. Évidemment, en étant prudent, sans trop s'attaquer, parce qu'il ne faut pas oublier que, de toute façon, nous sommes dans un pays. On a besoin d'un minimum d'unanimité. Et les discussions et les tirs sur les uns et les autres vont se faire au fur et à mesure. Au début, il est important qu'on se limite à sa vision, son programme, et soi-même sans attaquer les autres. Même lorsque les journalistes vont nous titiller, pourquoi? C'est important. C'est important parce que nous aurons besoin au fur et à mesure des consensus, des ententes, des coalitions. Si on est une république, si nous acceptons le principe de la république, à un moment, il y aura des rapprochements. Et il ne faut pas s'être attaqué avant pour compliquer. Ça peut rendre le rapprochement difficile. Ça rend le rapprochement difficile. Faisons un effort. Sachez que le rebondissement aura lieu. Et ce rebondissement qui aura lieu, transmettez ce message à vos camarades. Ce rebondissement que vous-même vous attendez de tous vos voeux, vous appelez de tous vos voeux. C'est vous qui avez utilisé le mot, c'est pas nous. Ce rebondissement que vous appelez de tous vos voeux inconsciemment, c'est-à-dire que quand vous dormez, vous êtes debout, vous rêvez en plein jour, vous appelez le rebondissement. De grâce, laissez le rebondissement aller jusqu'au bout. Parce que si vous l'arrêtez, la puissance qui le provoquera, cette même puissance-là, elle vous emportera. Le système néocolonial a ceci de terrible que ça ne fait que vieillir. Ça ne fait que vieillir. Le danger, ce phénomène est bien connu des botanistes. Ça s'appelle la nielle. La nielle, ça veut dire qu'il y a un pourrissement de l'intérieur.